La note vocale du gérant. Bonjour à tous et bienvenue dans ce point marché Generali Wealth Solutions du mois de mai 2025. Alors 45, c'est le nombre de mois qu'il reste à Trump à la tête des États-Unis et espérons qu'ils seront moins agités que les 3 premiers. Le mois d'avril a en effet été le théâtre d'un moment de stress. L'indice VIX, qui reflète la volatilité sur les marchés d'actions américains et qui est par ailleurs appelé indice de la peur puisqu'il monte lorsque le stress augmente, a touché des niveaux synonymes de panique qui avaient été atteints par le passé pendant la crise financière en 2008 ou la crise Covid en 2020. L'administration Trump fut donc contrainte de faire volte-face sur ses décisions par des pirouettes dont elle a le secret. Sa position devenait difficile à tenir vis-à-vis des milieux d'affaires, de l'économie et des marchés financiers. En effet, l'indice boursier américain, le S&P 500, exprimé en dollars, a perdu entre son point haut du 19 février et son point bas du 7 avril près de 22%. Cela rendait la situation vis-à-vis de la population difficilement tenable puisque les Américains disposent de plans d'épargne de retraite investis en bourse, les fameux fonds de pension. Ils ont par là même vu leur capital fondre nettement en quelques jours. Ensuite, il faut souligner que tous les Américains payent les droits de douane et surtout les moins aisés. Ces derniers ont une propension à consommer plus élevée car ils dépensent une grande partie de leurs revenus. Or, Trump destinait les rentrées fiscales générées par la mise en place de ces droits de douane à pérenniser les baisses d'impôts de son premier mandat, baisses qui avaient surtout profité aux ultra-riches évidemment. Enfin, il ne faut pas négliger certaines voix internes au Parti républicain qui commençaient à s'inquiéter de voir l'économie américaine entrer en récession fin 2025. Les républicains auraient en effet été en difficulté puisque le lancement de la campagne des élections de mi-mandat aura lieu au début de l'année 2026. Il faut dire que les voyants virent au rouge concernant l'économie américaine. Le consommateur voit son environnement futur se détériorer nettement à tous les niveaux, que ce soit au niveau de l'inflation, de l'emploi, des salaires et autres, ce qui pèse sur la consommation. Les autres composantes du PIB sont également impactées puisque les investissements souffrent du manque de visibilité, les dépenses publiques souffrent des économies au sein de l'administration fédérale et le solde commercial est pénalisé par le stockage opportuniste réalisé par les entreprises américaines en prévision de l'entrée en vigueur des droits de douane. Dans ce contexte, le PIB américain est déjà sorti à moins 0,3% sur le premier trimestre, en recul et inférieur aux attentes. Trump a aussi probablement reculé à cause des taux d'intérêt de la dette américaine. Il avait tout de même oublié que les pays auxquels il s'attaquait sont de gros détenteurs de dettes et financent ainsi allègrement les déficits américains. Voici un moyen de pression auquel le président américain et ses conseils seront forcément sensibles au cours des semaines à venir. Trump a ensuite commencé à s'en prendre violemment à la Fed et à son président, qu'il avait pourtant nommé en 2018, pour le forcer à baisser ses taux directeurs afin de supporter l'économie. Ceci a provoqué de nouvelles secousses sur les marchés pour lesquelles l'indépendance de la Fed et de la politique monétaire sont un prérequis important. Mais la Fed ne peut actuellement réduire ses taux directeurs avant de mesurer les conséquences des récentes annonces sur l'inflation et nous pensons qu'elle pourra agir sur la seconde partie de l'année. Pour finir, Trump a donc confirmé qu'il ne congédierait pas Jérôme Powell et a donc pointé l'héritage de la politique de Joe Biden pour expliquer les mauvais chiffres économiques. Si l'économie américaine attire tous les projecteurs actuellement, l'Europe s'en sort relativement bien. Relativement seulement, car l'onde de choc s'y fait aussi ressentir alors que l'activité reste déprimée. Mais les chiffres économiques du vieux continent semblent se stabiliser. De là à penser que l'économie européenne ne subira pas le ralentissement américain, il y a un pas que nous ne franchirons pas, car nous sommes convaincus que l'Europe restera dépendante de l'économie mondiale. Cependant, les événements actuels offrent à l'Europe la possibilité de reprendre une place sur l'échiquier économique et politique mondial si celle-ci s'en donne les moyens. Les plans de relance annoncés il y a quelques semaines, en premier lieu en Allemagne, soutiendront sensiblement la croissance, mais cela ne devrait pas empêcher la BCE de poursuivre ses baisses de taux directeurs dans les prochains mois pour soutenir l'activité. Les annonces des résultats des entreprises cotées pour le premier trimestre sont désormais bien avancées, avec des surprises positives tant aux États-Unis qu'en Europe, sur les bénéfices comme sur les chiffres d'affaires. Heureusement, les attentes avaient été drastiquement revues à la baisse ces dernières semaines
et les déceptions ont plus que d'ordinaire été sanctionnées. Alors, dans ce contexte, que faire au niveau de la stratégie d'investissement? Nous continuons de penser que Trump n'appliquera pas son programme en intégralité et fera marche arrière. Nous avons donc profité des replis des marchés pour déployer une partie des liquidités selon les opportunités, en privilégiant les valeurs qui nous sont chères, à savoir les valeurs fonds de portefeuille, souvent leaders mondiaux, et dont l'activité solide permettra de passer les prochains cycles économiques, même chahutés. Le fort recul des valeurs américaines et la dépréciation de l'euro la dépréciation du dollar par rapport à l'euro ont offert des points d'entrée sur les valeurs incontournables à moyen terme, comme les valeurs technologiques. Nous avons également saisi des opportunités sur les valeurs européennes solides. Certaines avaient en effet perdu plus de 20% par rapport à leur récent plus haut. Au sein d'un portefeuille patrimonial où la codétention d'actions et d'obligations permet de diversifier ses placements, les investissements obligataires ont joué leur rôle au plus fort de la crise. Dans un premier temps, les investisseurs se sont en effet détournés des actions pour favoriser les obligations d'État, ce qui a occasionné une baisse des taux à long terme et une progression des placements obligataires. Il convient cependant de garder en tête que la défiance vis-à-vis de l'économie et de la politique américaine empêche les taux d'intérêt américains de plus largement reculer et entraîne une dépréciation du dollar. Enfin, les baisses de taux successives de la BCE ont pesé sur la rémunération des placements monétaires qui sont désormais moins attractifs. Il conviendra de rallonger la durée de placement en privilégiant les obligations d'entreprise ou les obligations souveraines. Dans cette période troublée, nous sommes opportunistes mais restons vigilants quant à la gestion des avoirs qui nous ont été confiés. Le rebond opéré ces derniers jours prend déjà partiellement en compte le recul de Trump. L'évolution de la situation économique, le positionnement de la Fed et les perspectives des entreprises devraient constituer les principaux drivers des marchés au cours des mois à venir. Merci de votre écoute et à très bientôt pour un prochain point marché Generali Wealth Solutions.